Salut, coucou tout le monde les gens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui. Vous avez vu l'intitulé qui est bizarre. C'est un haul art journal. C'est bizarre. En fait, c'est un micro haul action avec 2 blocs 30-30 qui sont pas nouveaux pour vous, mais je les ai enfin trouvés. Donc je vais les feuilleter et vous les montrer comme on fait toujours dans les hauls. Plus une nouveauté que j'ai trouvée à Action. Toute nouvelle de chez Toute Nouvelle, qui est potentiellement super intéressante. Vous voyez, il y a des restes plein mes doigts. Déjà, parce que j'ai testé la nouveauté. Enfin non, en fait on est en train de la tester, c'est-à-dire qu'au moment où je tourne ça, j'ai commencé le test et j'ai pas terminé le test. Donc je vais monter le tout à l'envers après, mettre le haul d'abord, le début du test que je viendrai commenter derrière et la fin du test qu'on fera ensemble. Parce que vous verrez. Et puis pour ceux qui éventuellement voudraient voir donc la page d'Art Journal sans voir le haul, je ferai en sorte, soit ici, d'écrire là, pouf, le temps, soit en dessous pour vous dire à quel moment vous passez, comme ça vous pourrez accélérer le début de la vidéo, zapper le haul si vous voulez pas et que vous voulez voir la page d'Art Journal. Voilà, alors qu'est-ce que je nous ai trouvé à Action? Mais j'ai trouvé ces 2 blocs, enfin, oui. Comment ça, je suis folle comme une gamine à Noël? Ouais, c'est ça, un petit peu. Et on le garde pour après, c'est le plus beau, je dors avec lui la nuit, je lui fais des bisous et tout. Ça y est, c'est la fin. Bon, et celui-ci, j'ai dit, moi qui suis une amoureuse folle des chats, je suis bien obligée de le prendre, même si voilà. Bon, c'est bête, hein, c'est sur les chats. Vous regardez, là, il y a des extraits des pages, hein, comme ils font tout le temps. Bah, regardez, il n'y a pas de chat. C'est que dalle, quoi. C'est un album sur les chats, et au final, on a quoi? On a un chat là, 3 là, vaguement, et des micro-machins là, voilà, c'est tout. Allez, on feuillette ça. C'est pas, voilà, bon. Celui-ci, c'est un motif qu'on a vu aussi dans le bloc noir et blanc, hein, les petits traits, bon. On va pas traîner, hein, parce que c'est des albums que vous avez déjà vus dans tous les hauls, à peu près, donc si vous ne regardez que moi, par un mur, vous êtes chez moi et vous avez quitté toutes les autres youtubeuses, bah bien sûr, je plaisante, hein. Mais donc vous ne voyez que chez moi les nouveaux blocs, donc je vous les montre. Là, c'est une page qui est sympa, mais il aurait fallu faire 4-5 pages comme ça, franchement, ils sont trop mimi. On peut mettre un petit mot et tout, ils sont choupinous. Du coup, il n'y a pas les miens. Il n'y a ni Loulou ni Mimi. Bah, c'est nul, en plus. Là, on a des têtes de chat. Puis en plus, il est très rose, hein, quand même, ce bloc. Hein. Bon, bref. Là, on est sur fond gris avec des micro-motifs. Le miaou. Parce que les chats anglais parlent pas comme nous, forcément, c'est pas la même langue. Hein. Donc, les chats anglais font pas miaou, ils font miaou. Miaou. En même temps, hein. Miaou, miaou. Oh, bah, zut. J'ai fait venir Loulou. Faut croire que je miaule comme il faut. Ah, mon chat. Oui, t'es beau. Là, c'est du rose très pâle avec les mêmes motifs que le gris d'avant. Celui-là, c'est le même. Voilà, donc on a la version rose pâle et la version gris pâle. Des petits pois. Ah, toujours pareil, hein, c'est rouge, les petits pois. Bon. Oui, je sais, c'est toujours aussi nul. La preuve, c'est que vous relevez jamais, d'ailleurs. Quand vous relevez pas, c'est que c'est vraiment pourri. Je sais. Des petites pelotes de neige. Des pelotes de neige, ça c'est nouveau. C'est un nouveau concept. Des pelotes de laine. Des petits pois, encore. On a des micro-pattes de chat. Des petits traits, encore. Vraiment, je trouve qu'ils se sont pas foulés. Là, il est mignon comme tout, ce petit chat. Pourquoi le faire aussi pâle et aussi petit? Et pourquoi pas développer ça? Bah, c'est bien mignon, mais voilà. Je vois pas bien l'utilité, mais bon. Le miaou anglais en gris. Voilà. Ça, c'est sympa, les petits... comme des lignes. Je dirais que la page est lignée. Pourquoi pas. Des petites têtes de chat. La pelote de... Vous savez, la fameuse pelote de neige. Voilà. C'est mignon, la pelote de neige. Ça, c'est la meilleure page. La meilleure page avec plein de petits chats. Et plein de petites phrases toutes mignonnes. Regarde-moi dans les yeux et dis que tu m'aimes. Oui, je t'entends m'appeler. Entends-tu comme je t'ignore? Ne crois jamais, n'aie jamais confiance en une personne qui n'aime pas les chats. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'amour et d'un chat. Ou de 2. Ou de 5. Mon cher humain, la nourriture ne va pas se servir toute seule. Bref, la page est super mignonne, quoi. Ça, c'est chouette. Et c'est au dos du gris, des tout petits motifs en gris. Voilà. Un uni. Et des patounes. Gris, saumon, rose clair, rose foncé. Les petits traits qu'on a eu tout à l'heure sur le gris, enfin le truc un peu ligné. Les plus ou moins lignes, voilà. Et des petits points roses. Bon, voilà, sur fond
rose pâle. C'est pas, voilà, on va pas y passer la nuit, c'est pas, clairement pas le bloc de l'année. Ça aurait pas été des chats, ça aurait été des chiens, je m'arrêtais même pas. C'est pas que j'aime pas les chiens, hein, mais je suis pas particulièrement fan. Bon, je me dis que pour faire un cadeau, pour faire des petits albums cadeaux ou quoi, pour une jeune fille ou quoi, ça peut être sympa. Voilà. Celui-ci, alors celui-ci, bah, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont oublié de le sortir à l'automne, j'en sais rien, parce que c'est clairement un bloc d'automne dans les motifs, mais pas que dans les motifs. Puisque dans les petits mots qu'on trouve ici, on nous parle d'Halloween, on nous parle de Thanksgiving. C'est les fêtes qui se passent fin octobre, octobre-novembre. Donc c'est très étonnant qu'on nous sorte ça maintenant. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment de l'automne pur et dur. Tant pis, on le sortira. Enfin, moi, ça me fait pas peur, hein. Mais puis il est magnifique. Ce bloc est magnifique. Il est magnifique, il est magnifique. Je l'adore. Et voilà pour celui-ci que je trouve sublime. Et plus je le feuillette et plus je le regarde, plus je le trouve beau. Par contre, alors il y a un truc qui m'interroge. Que font ces deux petits lapins ici? Parce qu'il y en a nulle part dans l'album. C'est très bizarre. Ils auraient mis des champignons ou des citrouilles, je comprendrais, mais les lapins... Ou alors mettre des lapins à l'intérieur, ce serait pas forcément hors sujet. J'ai du mal à comprendre ça. Mais il est... voilà, je l'avais vu dans des hauls, je le trouvais magnifique. Bon. Il est superbe, quoi. Oh, je l'ai, enfin, je l'ai. Je suis contente, enfin, je l'ai. Oui! Hurrah! Alléluia! Bon, et maintenant, on passe au dur du dur. Je vais vous montrer le dernier truc que j'ai acheté à Action, mais c'est ce qui va attaquer notre page d'Art Journal, puisque c'est là-dessus que je la fais, en fait. C'est pas... Enfin, ce sera de l'Art Journal, parce que je le collerai dans mon Art Journal, mais c'est sur une page libre que je le fais, parce que, qu'est-ce que j'ai trouvé à Action? Tout simplement, c'est ceci. Alors, j'ai entendu certaines youtubeuses appeler ça du canvas. Pareil pour des toiles ou des trucs comme ça, elles appellent ça du canvas, parce que c'est écrit ça. Et ça c'est de l'anglais, hein, tout simplement, et en anglais ça veut dire toile. C'est une toile de peintre, ça c'est de la toile. C'est pas du canvas. Hein. Là, déjà, ce serait du canvas éventuellement, à la rigueur, mais du canvas, s'il vous plaît, pitié, au secours, je vous en prie. Donc, c'est du canvas anglais, c'est de la toile en français, qui est, donc on nous explique que c'est pour de l'acrylique, de l'huile, de la gouache, du mix média, donc pas pour des techniques à l'eau, pas pour de l'aquarelle. Honnêtement, j'ai testé, on va tester, vous allez voir. Et on nous dit qu'il est déjà préparé, ils ont déjà mis du gesso pour préparer la surface. Il n'y a que 10 feuilles, c'est du 280 grammes, ça ne veut pas dire grand chose puisque c'est de la toile. Et ça vaut tout de même 2,29 €. Voilà, c'est plus cher que du papier, ça, bon, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce que c'est donc? Voilà, quand on ouvre, on se retrouve avec clairement de la toile. C'est costaud, c'est solide, ça se déchire pas comme ça, hein. Et donc, ce côté-là, on voit qu'il est préparé, et pas l'autre côté. Donc, l'autre côté est moins blanc. Je sais pas si vous allez le voir là, dans la vidéo, comme ça. Ce côté-là est plus blanc que celui-là. Là, on voit des résidus, des morceaux dans la toile, dans le fil, là, qui fait que c'est pas uni, alors que l'autre côté est blanc, beaucoup plus uni, pas encore parfaitement, mais beaucoup plus uni, puisqu'ils ont mis du gesso blanc. Donc, elle est déjà préparée. Maintenant, j'ai une question supplémentaire, je n'ai pas la réponse encore, c'est est-ce que si on met du gesso au verso, est-ce qu'on peut s'en servir des deux côtés? Par exemple, monter un carnet comme ça, hop, on plie en deux, on coud, on monte un carnet, est-ce qu'on pourrait se servir des deux côtés? Je n'ai pas la réponse. Je testerai, hein, par contre, parce que je rêve d'un carnet avec ça, ça me plaît vachement. Voilà, donc là, j'ai pris une feuille de ça. Et je suis venue travailler dessus. Et donc, à partir de maintenant, voilà, fini le haul action. On attaque la page d'Art Journal. On en est là. Alors vous allez voir, là j'ai envie de vous expliquer ce que j'ai fait, mais il ne faut pas, puisque là, normalement, ici, je vais venir intégrer, non pas ici, mais après, je vais venir intégrer la vidéo que j'ai tournée avant, dans laquelle j'ai fait tout ça. Et voilà, c'est parti. On attaque. Donc on prend la toile d'Action. Vous voyez cette barquette de peinture, cette barquette? Oui, bah, une barquette.
Ce sont des peintures de Craftelier en tube. C'est des peintures acryliques, c'est leur collection pastel. J'avais envie de peinture acrylique, j'avais envie de couteau, j'avais envie de couleurs et de printemps. Alors, ces peintures acryliques pastel de chez Craftelier ont des couleurs que je trouve formidables, mais comme vous le voyez, elles sont transparentes. Youpi, c'est la même chose que les peintures d'action, quoi. Il n'y a quasiment pas de pigments, j'ai été hyper déçue. Les couleurs sont super jolies. Mais voilà, regardez, j'en ai déjà mis un paquet, là j'ai mis plus de la moitié du tube. Et vous voyez, voilà, regardez les couleurs, vous avez vu? Bon, et puis là, par exemple, avec celle-là, je me bats, il n'y a que de la flotte qui sort, donc elles sont mal mélangées. Allez mélanger dans un tube en métal. Bref, bon, je vais quand même... Donc il va quand même falloir que je les utilise, mais j'ai acheté des peintures acryliques de marque un peu plus connues, un peu plus chères éventuellement, pour ne plus avoir les désagréments des peintures acryliques d'action. Autrement dit, la transparence qui fait qu'on ne voit pas les couleurs. Et je me retrouve avec la même chose chez Craftelier. Je suis ravie. J'en peux plus de collectionner des peintures qui n'ont pas de couleurs. Bon, donc je fais ce petit fond. Finalement, les couleurs sont sympas, hein, c'est pas le problème. Mais je voulais beaucoup plus flashy. Vous verrez après, je veux beaucoup plus flashy. Je sors ma pâte à texture PBO. Je prends un pochoir et je viens faire des coins. Alors, je vous rappelle que c'est certes une page d'art journal, mais c'est du test. Donc le but, c'est aussi de mettre beaucoup de textures différentes, de matières différentes pour texter cette toile. Donc, ce que je suis en train de faire, par exemple, vous en verrez plus la couleur à la fin. Oh, j'ai spoilé, je vous ai tout raconté. Non, mais voilà, finalement, tout va changer. Voilà, les angles, il va se passer des choses pas terribles dans les angles. Mais bon, passons. Pour l'instant, on a mis de la pâte à texture PBO qui prend très bien, qui tient très bien. Voilà, je veux de la couleur. Tiens, regarde. Ça, c'est coloré. Donc, je teste par la même occasion, c'était pas prévu, mais je teste notamment 2 couteaux de chez Action, je crois. Celui-là, l'arrondi, là, qui ressemble à une cuillère. Et puis un autre, un couteau classique que j'avais utilisé avant sur la pâte de texture. Voilà, pour mettre mes peintures. Pures, hein, vous avez vu, je les prends directement dans les tubes. Je ne mets pas d'eau. C'est de la peinture pure, je veux de la couleur, je veux que ce soit vif, je veux que ce soit flashy, je veux que ça pète. Ça, c'est trop jaune. Berk, cacaboudin, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas beau, c'est trop jaune. Bouh, pourquoi du jaune? Hop, allez, on prend des couleurs printanières, on mélange tout comme imaginez un champ de fleurs. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du violet, il y a du rose, il y a du bleu, il y a toutes les couleurs. Et c'est pas pour autant que ça paraît fouillis et que ça a l'air de ne pas aller ensemble. Alors, étoque d'abord, ma page se veut être comme ça. Et si vous trouvez que ça va pas ensemble, c'est pas de ma faute. Je sors là des pigments. Vous avez vu, j'ai sorti mes pigments nouveaux et puis d'autres marques pour tester dans les coins sur la pâte de texture. On a bien dit que c'était pas un support qui était fait pour les techniques à l'eau. Mais moi, on a beau me le dire, il faut que je teste. Donc, je teste des techniques à l'eau dans mes angles. Donc, je mets mes pigments en poudre, machin, gna gna, j'y vais, je pchite. Je vais mettre 18 ans à trouver les couleurs que je veux, ça va pas me plaire, je vais y recouvrir, ça va faire un gros cacaboudin multicolore trop sombre. Et c'est encore pire en vidéo. Hein. Ça ne paraissait pas aussi sombre maintenant que je regarde la vidéo, ça n'a jamais paru aussi sombre en vrai. Oula mon Dieu, ah oui, j'ai passé un peu, c'est très moche. Je comprends pourquoi j'ai tout recouvert après. Vous inquiétez pas, les coins vont pas rester comme ça. J'ai pris un autre pochoir que j'adore, que je trouve trop mignon, trop choupi, avec ma mousse. Ça, c'est la mousse de Fabrica Décoru qu'on avait vue dans un haul. La mousse Airy, métallique, truc mûche, nacré, blanc, machin chose. Vous voyez, on l'avait testé hein, dans un haul avec la Lunar Paste de Simon Says Temple, la rouge là, et puis la noire Chalk, truc mûche. Et celle-là, je l'adore. Son côté nacré, je trouve ça magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Vous remarquerez que je fais ça en parallèle gauche-droite parce que j'ai toujours ce pli au milieu, puisque le but du jeu, après, c'est de coller dans mon art journal. Alors là, vous m'avez vu prendre du médium, du gel médium, un peu comme le collage médium Ranger, la même chose, mais en moins cher. Et dedans, je viens mettre des pigments. Parce que ces pigments en poudre, on n'est pas obligé de s'en servir que à l'eau. Et je viens mettre les pigments toujours dans mes coins. Ah, mes coins, ça a été un carnage. Parce que à l'eau, ça n'a pas fait. Et donc, j'ai voulu un peu plus d'épaisseur. Bon, ce sera toujours pas bon, hein, je vous rassure. Mes coins ne vont toujours pas me plaire. Disons que je ne vais pas cacher la misère. Et ce qu'il y a dessous est déjà beaucoup trop sombre. Bref, c'est pas grave, c'est du test. Et puis au moins, ça me permet de voir à quel point la toile
peut supporter ou non ce qu'on fait dessus. Parce que là, elle a pris 1 litre de flotte dans chaque coin déjà, hein, la toile. Et elle est toujours là. Je suis épatée. Je termine avec mes chutes, je les mets un peu partout à droite à gauche. Voilà, hop là, on passe le verre. Donc c'est du gel médium transparent avec des pigments dedans. Et ça fait un peu d'épaisseur. Voilà, donc là, hop, on secoue, on vérifie le dos. Et on vient... Donc le but du jeu est de retrouver un fond un peu uniforme. Enfin, pas uniforme, mais... pas aussi foncé. Donc pour que le fond se fonde un peu, on remet un peu de gesso blanc par-dessus. Et surtout, j'en profite pour venir cacher ces coins tout cacaboudin moche, pas beau. Vous avez vu, ça marche pas toujours. Quand on me dit « Ouah, tes fonds, ils sont trop beaux !» Ouais, bah des fois, ils sont tout pas beaux. Hein, parce que le reste du fond me plaisait bien, mais les coins, c'était pas possible. Donc, je viens remettre de la peinture par-dessus, comme j'avais fait au début, mais cette fois, je sors pas le couteau, je sors directement mes petites mimines, parce qu'on a des outils formidables au bout des mains. Je sais que certains n'aiment pas travailler avec les doigts. Bah, ne sortez pas les doigts, sortez des pinceaux, c'est pas grave. C'est une question de goût. Là, je voulais faire des couches très très fines. Je voulais que ce soit très très fin, très léger. Donc, j'ai un doigt rose, un doigt orange, un doigt bleu, un doigt vert, je crois, un truc comme ça. Et je tartine un peu partout. Notamment, je cache mes coins. Voilà. Donc, tout ça en protégeant au mieux mes comment on va appeler ça? Mes demi-fleurs, mes 2 grandes demi-fleurs nacrées. Voilà. Et à chaque fois, je fais sécher, évidemment, avec le heat gun. Voilà pour le fond. Voilà le dos, là, vous voyez très bien où l'eau est passée et ce que l'eau a fait. Donc, est-ce qu'en mettant du gesso de ce côté-là, est-ce qu'on aurait pu réutiliser ce côté-là? Je ne sais pas. Par contre, vous voyez bien que l'eau a traversé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je vous promets, c'est toujours aussi solide. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être pas fait pour des techniques à l'eau. Ok, d'accord, j'ai vu. Il n'y a pas de souci, mais c'est très costaud. Ça résiste... là, j'ai mis de l'eau, mais ça aurait été un papier standard. Ça aurait été dans un état minable. Bon, maintenant que c'est sec, c'est l'heure du tamponnage. Donc, je sors des tampons. Là, je prends des tampons. Alors voilà, je vais prendre des tampons bleus, là, que vous connaissez, puisqu'on les a fait dans un haul. Ceux-là, finalement, je ne vais pas les utiliser. Mais tous ceux que j'ai sortis, là, qui sont au-dessus, ceux-là non plus, je ne vais pas les utiliser. Ceux que j'ai sortis qui sont au-dessus, là, de mon art, de mon œuvre, c'est des tampons perso, fait maison. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. C'est tous des tampons fait maison, donc il y a des tampons un peu de fond, avec des petits points, des petits ronds. C'est celui que je suis en train d'utiliser, là. Voilà. C'est marrant parce que sur le tampon, on voit la trame de la toile. Je fais ça à la Stazone, parce que comme on est sur de la peinture acrylique quand elle sèche, elle a tendance à plastifier. Donc je fais ça avec de la Stazone pour être sûr que ça prenne, pour être sûr que ça ne bouge plus. Je suis pas sûre qu'avec la Versafine ça fonctionne. Ça c'est un tampon de fond fait maison que j'ai gravé moi-même aussi. Et donc c'est très compliqué par contre d'avoir un tampon dont vous voyez pas la trame, qui soit vraiment imprimé... comment dire, imprimé totalement sans qu'on voit la trame, quoi, voilà. La petite croix noire, c'est du fait maison aussi, c'est tout du fait maison, ces tampons-là, pour l'instant, et je suis même pas sûre d'utiliser des tampons qui ne soient pas des tampons fait maison. On en parlera de ces tampons-là. Donc, je tamponne à la Stazone, plus tard j'en aurai marre de tamponner à la Stazone, parce que ma Stazone, elle a toujours eu l'air à peu près sèche. Ah oui, si, bien sûr, je tamponne avec ces tampons bleus aussi. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là? Moi, depuis que j'ai reçu ma Stazone, le pad d'encre a l'air relativement sec. Il faut que je tamponne comme une dingue sur les tampons pour avoir de l'encre. Pourtant, elle est pas sèche, mais... il faudrait que je rachète un encreur et que j'en remette dessus, mais bon. Voilà, et j'ai mis un petit coup de ce tampon-là. Voilà, donc vous remarquez qu'on a des zones noires dans les angles, là où c'était tout cacaboudin. Finalement, on a fait des tamponnages noirs. On va rester comme ça. Hop, on va tamponner un petit peu de la petite couture bleue là. Et on a des zones plus blanches. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Voilà, je sors ça pour voir un peu ce qu'on va mettre dessus, mais tout va changer finalement. Je laisse sécher mes tampons dans un coin, du coup, pendant que je cherche quel va être le sujet de notre page, parce que je sais toujours pas. Hein, des fois, je sais, des fois... En fait, je démarre une page d'art journal, généralement en ayant un point ou deux que je veux travailler. Donc, éventuellement, ça va être une image que je sais vouloir être le point central de l'image, de la page, ou ça peut être... là, par exemple, je voulais travailler la toile. Et je voulais des couleurs printanières. Voilà, c'est tout ce que je savais. Si, éventuellement, j'avais ce pochoir blanc, là, enfin, ce pochoir, là, qui m'a servi pour la demi-fleur, là, je voulais travailler ce pochoir.
Voilà, mais je savais absolument pas ce que j'allais mettre au milieu. Donc vous voyez, j'ai découpé des die cuts, j'ai découpé des trucs, j'ai sorti plein de machins en disant tiens, qu'est-ce qu'on va en faire? Je viens les poser. Donc vous remarquez que j'ai collé la toile sur mon cahier d'art journal, qui est celui d'action. Mais je n'avais pas pensé que la toile ne faisait pas la taille du journal. Donc sur les côtés, on a des bords blancs qu'on va retravailler après, qui resteront pas blancs ad vitam aeternam. J'ai découpé, voilà, ces petits mots là. Tout ça, là, ces petits mots, ces petits hexagones, ça vient de ce bloc-là. Voilà. De ces pages-là. Après tout, il faut bien les utiliser. J'ai découpé des petits papillons dans un bloc stickers qui vient d'AliExpress, je crois. Les petites fleurs, c'est des die cuts que j'ai, des trucs que j'ai, enfin des machins que j'ai récupérés, photocopiés, qui ont un temps fou, je saurais plus vous dire d'où ça vient. Et j'essaye de présenter tout ça sans trop savoir ce que je vais en faire. J'ai sorti ces trucs-là d'action, les petits papillons, les petites fleurs. Voilà, c'est ce bloc-là d'où j'ai pris les papillons. Donc j'ai tout maté sur un papier aquarelle et j'ai tout redécoupé autour. Voilà, il m'en manque 2 ou 3, puisque voilà, c'est décidé. Ce sera une page à papillons. Donc je redécoupe 2-3 petits papillons, je les mate et je viens les ajouter aux autres. Voilà, donc c'est des pages autocollantes, hein. C'est censé être enfin, c'est pas censé, c'est de l'autocollant, d'ailleurs, qu'on voit que j'ai beaucoup de mal à décoller. Voilà, mais là c'est pour vous montrer que je fais ça, parce que la plupart, en réalité, je les ai pas décollés de leur support, je les ai collés tels quels, pour pas avoir de transparence. Là, le noir, c'était pas gênant, il est très foncé. Mais comme c'est du papier un petit peu washi, c'est assez transparent, et là, en l'occurrence, je voulais pas cette transparence. Ah, là, je vous ai montré des petits tampons, d'autres tampons faits maison. En fait, on utilise énormément de tampons faits maison dans cette page, parce que je vais venir découper. Là, je vous montre tout ce que j'avais sorti et que je ne vais pas utiliser, à peu près. Si les rubans d'action, je vais les mettre sur les bords. Là, j'ai sorti des encres vertes pour venir tamponner les petites feuilles que j'ai là-haut, que je vous ai montré, qui sont des tampons maison. Voilà, ceux-là. Ce sont des tampons maison que je vais venir tamponner sous les petits papillons. Ah, ça, je vous montre, c'était une chute que j'avais. Voilà, ça fait ça. Et le Zom a fabriqué un petit bonhomme comme ça qui ressemble un peu à un personnage de l'âge de glace, je trouve. Voilà, donc là, on va servir des petits tampons en forme de feuilles que je viens de vous montrer. Et on va venir les tamponner un peu partout sous les papillons, sachant que chaque papillon a gagné en cours de route une petite feuille, une petite fleur, un petit truc sur lequel se poser. Donc je suis en train de pousser tous mes petits papillons et je vais venir tamponner mes petites feuilles au milieu. Voilà. Je teste toujours, hein, parce que du coup là on va se servir de l'encre. Et donc j'avais utilisé la Stazone pour mes tampons de fond en vous disant on est sur de la peinture acrylique, j'ai peur que d'autres encres ne prennent pas. Ensuite j'ai testé la Versafine, il se trouve que la Versafine a très bien pris. J'ai pas eu de problème pour la faire sécher, elle n'a pas dégouliné, il n'y a pas eu de problème. C'est pour ça que je me permets, là, d'utiliser des encres. C'est les Stampin' Pad, mais c'est l'équivalent des Distress Ink. Hein, c'est pas des oxydes. Mais donc, c'est des encres à l'eau qui vont sécher sans aucun problème. Je le sais parce que j'ai essayé la Versafine avant. Et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème avec celle-là. Mais j'ai pas de Stazone verte, quoi. Moi, la Stazone, j'en ai une, elle est noire. J'ai même pas pris le grand pad. Parce que je m'en sers une fois tous les 36 du mois et encore. Donc je vais pas acheter de la Stazone de toutes les couleurs. Hein. Les Versafine, j'en ai 3 ou 4, mais c'est tout. Alors oui, quand je tamponne mon verre, mes petits tampons verts, j'ai tendance à avoir des encres vertes qui se mettent un peu partout autour des tampons sur les blocs. Donc je viens récupérer notre fond qu'on avait commencé à faire avec les CRC Chevalet. Et je vous montre qu'on récupère encore des encres vertes maintenant et qu'on va ajouter ça sur nos fonds. Voilà, le fond poubelle. Notre fond poubelle a gagné quelques petits points, quelques petits trucs d'encre verte. Voilà, ça prend forme. Donc, toujours mes tampons maison. Ça n'a pas changé. Donc, il y a les 2 feuilles, la pleine et la vide, disons, qui sont à peu près les mêmes. La double feuille et la toute petite. Voilà, je ferme tout ça parce que j'ai collé, donc au Distress Collage Medium, mes petits papillons avec les petites fleurs. Je vous ai pas tout montré, c'est des étapes qui sont longues et pas... Enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment on colle un papillon. Hein, voilà, je vous montre le fond poubelle où il en est. Voilà, et là je tiens ça fermé pour coller mes petits papillons comme il faut. Voilà où on en est. Donc vous voyez ici, quand j'ai collé ce fond
enfin la toile sur mon carnet, j'ai dû découper une petite bande en haut et en bas parce que ça rentrait pas en hauteur. Donc ces bandes, je les ai gardées, je les ai recollées à gauche et à droite sur le fond blanc, sur le carnet blanc. Ensuite, là, je vous montre d'autres tampons de fond que j'ai trouvés sur AliExpress, que je n'ai pas encore testé, qui m'ont servi un petit peu sur la page, mais principalement dans les 2 bandes blanches de chaque côté. Depuis cette vidéo, ce que vous voyez pas encore, c'est que dans ces bandes blanches sur les côtés, je suis venue passer des encres, j'avais des Distress Oxide, j'ai pris des Distress Oxide et je suis venue les passer un petit peu sur ces fonds blancs, là, sur ces marges blanches qui étaient trop blanches, pour qu'elles aient les mêmes tonalités, les mêmes couleurs que le fond d'origine de la page. Voilà. Donc là, je retamponne légèrement sur mes petits papillons, entre autres. Un de ces tampons de fond que je vous ai montré qui a que des petits points. Des tout petits points, comme du braille. Et donc, ça permet d'inclure les papillons dans le fond et d'apporter un petit peu de noir, un petit peu... Au lieu de mettre des splats, là, vous savez, des splatchs, des trucs avec de l'encre sur un pinceau. On en mettra un, mais voilà, ça permet d'inclure ça. Je sors ces petites fleurs là de chez Action parce qu'il me manque quelques fleurs et que je les avais sorties dès le départ. Je les voulais sur ma page. Donc il n'est pas question de les ranger sans s'en être servi. Donc je vais en sortir quelques-unes. Alors ceux-là, je pense pas m'en servir. Ces 2 pages-là. Et les 2 petites... les 2 stylos que je vous ai montrés, on en mettra après, c'est des paillettes. C'était des stylos marabout qu'on avait eu dans les hauls, dans les lots de Nose. Il y a l'argenté et le doré. Je vais me servir de l'argenté pour venir souligner certains détails sur les papillons. Mais ça, c'est pour après. Donc, je viens mettre des petites fleurs qui sont en plus en relief. Si vous les connaissez, ces petites fleurs, elles sont collées sur des mousses 3D. Parfois, il y en a 2 à 3 épaisseurs. Donc, ça va apporter du relief. Et je viens les coller quelques petites fleurs comme ça, voilà. Hop, pour souligner tel papillon, tel truc. J'en mets quelques-unes dans mon petit jardin printanier. Voilà. Tout ça est plein de couleurs et très printanier. C'est un petit peu brouillon, c'est ce que je retiendrai de cette page. Elle me déplaît pas, mais elle est un peu... Au final, un petit peu brouillonne, mais bon, bah, en même temps, c'est le printemps, hein, champ de fleurs, c'est brouillon. Je sors ces rubans. Lesquels je prends, je choisis, je ne sais pas, pour mettre à l'extrême gauche et à l'extrême droite de ma page. Voilà, j'ai les mains dans un état, c'est minable, entre les encres et les peintures, il y a de tout. Et là, je vous explique, oui, que une d'entre vous, une scrapouillette, m'a dit qu'il en existait 6 ou 7, je sais pas combien. J'en ai toujours vu que 5, j'ai beau chercher, je ne connais que 5 lots de ces trucs-là. Donc, elle me dit qu'elle avait vu ça dans des hauls, mais je me demande si c'est pas juste une question de couleur qui varie d'un écran à l'autre. Donc... Si certaines d'entre vous ont les lots qui soi-disant manqueraient, je serais curieuse de savoir ce que c'est. Ici, j'ai de mémoire les lots white, donc blanc, grey pour gris, blue pour bleu, pink pour rose et peach pour pêche. Si vous avez d'autres couleurs, je suis curieuse. Voilà, on a collé les rubans. Et ce qui me plaît bien aussi, voilà, de coller des rubans comme ça au bord, c'est qu'on les voit quand on ferme l'art journal. C'est bête, mais j'aime bien. Mes petites phrases que j'avais découpées dans le bloc. J'ai choisi, j'en ai découpé, je les ai redécoupées comme il faut, voilà. Pour les mettre là, et je suis en train de les mater sur une chute de papier noir, voilà. Pour que ça ressorte. Et je vais aussi les coller, c'est les seules choses, bon, hormis les petites fleurs d'action, c'est les seules choses que je vais coller en relief aussi. Parce que comme c'est un cahier, j'évite de faire trop de relief, sinon on n'en sort plus, on n'arrive plus à le fermer. Mais quand même. Mais voilà, comme ici, là ma petite phrase sur mon jardin de pivoine rouge, ma petite phrase, je l'avais collée en relief. Bah là, je fais pareil. Je vais coller mes 3 petits sentiments là, en relief, avec de la mousse 3D épaisse, quoi. Hein. Très classiquement, donc je viens découper tout ça. Donc ça, j'ai pris, voilà, les sentiments, j'ai pris ceux d'action qu'il y avait dans le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Très simplement, j'en ai pas fait moi à la main. Je les ai coupés en biais parce que tout de suite ça change, ça apporte un dynamisme, un truc en plus. Et un autre petit truc en plus, c'est de coller ça en relief. Voilà, avec la mousse 3M là, que je trouve chez Alina, je crois, Alina Craft sur AliExpress, je sais plus. Voilà. Puis bon, elle colle bien, elle est bien. Ce scotch double face est très bien. Voilà, je place mes petites phrases, je viens les coller. Et donc il y a 2 étapes que vous ne verrez pas dans cette vidéo, à moins que je fasse une micro vidéo que je vienne rajouter à la fin, c'est possible,
pour vous montrer quand ça aura séché et qu'on verra les paillettes du petit stylo argent que je vais utiliser après. Et puis justement ces bords que j'ai ancrés après, comme je vous l'explique, puisque j'ai fait ça le lendemain en fait quand je l'ai rouvert et que je me suis rendu compte. Des fois il faut laisser décanter. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu terminé, je l'ai mis dans un coin, j'ai laissé sécher. Et le lendemain, je suis venue rajouter des petits détails. Donc il faut peut-être que je vous montre ça pour que vous voyez ce que ça donne. Là, je vais taper dans mes papiers, dans mes gommettes, dans mes autocollants, dans mes machins qui me servent pour mes art-journaux, mes collages. Et je vais rajouter plein de petites gommettes rondes à droite, à gauche. C'est un test. Encore une fois, c'est un test. Et pour savoir si ça va tenir sur tout ce support, alors certaines gommettes tiennent, je vous le dis maintenant, avec 2 jours, 3 jours de recul. D'autres n'ont pas tenu. Bon, c'est pas très grave. Ça se voulait pas être un élément déterminant de la page. Donc je colle quelques petites gommettes. Au final, j'ai l'impression d'en coller un nombre incroyable. Et en fait, quand on regarde la page, on les voit à peine. Donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Et je peux les enlever quand je veux parce qu'elles collent tellement peu que ça s'enlève comme rien. Donc ça fait plus du remplissage de vidéo là que quelque chose de très important. Voilà, chercher les gommettes. On les voit pas tellement. Voilà, je viens souligner, enfin, mettre des petites paillettes pour souligner mes petits papillons avec ce stylo à paillettes là de Marabout. Donc là, pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est soit des petits points blancs, soit du blanc. En réalité, ce blanc va sécher transparent et il va rester que les paillettes argentées, puisque j'ai pris le stylo argenté, et un concentré de paillettes argentées que vous pouvez frotter autant que vous voulez, vous n'en avez pas une dans les doigts. Et j'adore ces trucs. Moi qui suis pas très paillette, j'aime le côté brillant de la paillette, ça apporte un petit quelque chose, mais j'aime pas travailler la paillette parce qu'on en a plein les mains en 2 secondes. Ces stylos sont formidables parce que vous pouvez y aller, il y aura de la paillette à fond et pourtant, vous n'en avez pas plein les mains. Oh oui, mes petits papillons sont amputés, ils voient rien, ils savent pas où qu'ils volent parce que je leur avais enlevé leurs antennes. Parce qu'elle va découper des papillons avec des antennes qui sont juste un petit trait avec un petit point au bout. Donc j'ai coupé toutes les antennes des papillons quand je les ai découpées, en disant je referai leurs antennes au stylo après. Voilà, donc je viens refaire mes petites antennes de tous mes petits papillons. J'avais complètement oublié, sinon je l'aurais fait avant de mettre les paillettes, le stylo glitter machin chose. Parce que du coup il a fallu jongler pour pas mettre les mains dans le stylo paillettes, ça n'a pas été simple. La date, 24 avril, important, 24 avril 2022 toujours. Là, je récupère des bouts de papier qui sont dans ma poubelle pour venir cacher en partie, grossièrement, mes papillons et mes petites phrases pour pouvoir venir splatcher des splatchs noirs, des bidules. Bref, tu vas voir, tu vas comprendre, c'est vachement plus facile à regarder qu'à expliquer. Je fais ça avec de l'encre de Chine parce que moi j'ai du noir liquide, très pratique, déjà prêt, j'ai pas besoin de préparer une peinture ou quoi. Voilà, je viens splatcher des petites gouttes d'encre noire, petites, plus ou moins grosses, plaf, 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 partout. Tiens, j'ai oublié de protéger 1, 2, 3 papillons, 4 papillons. Eh ben tant pis, ils auront des petites gouttes noires, hein, c'est pas très grave. Voilà. Une fois enlevé ces petits papiers, on se rend compte que ça a quand même protégé les petits papillons. Et c'est quand même le principal. Voilà, je vous ai installé pour que vous voyez la page à peu près finie, avec les paillettes. Ensuite, il faut la voir une fois qu'elle est vraiment hyper terminée, quand elle est sèche le lendemain, ce que je vais vous montrer maintenant. Hello, salut, coucou tout le monde les gens. Ça me manque quand je dis pas cette phrase pour vous. Voilà, on est 2-3 jours après. Et voilà notre gros cahier, qu'il y a à peine 4 pages de rempli et il est déjà un peu obèse. Mon petit gars, je vous montre où on en est, ce que ça a donné. Vous allez voir que rien n'a changé à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, vous connaissez déjà ça. Ça qu'il faut qu'on termine, mais que je termine, mais pour l'instant je sais pas quoi faire dessus. Alors, petit à petit, je viens rajouter un truc à droite, à gauche. Et voilà nos papillons. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le début de la vidéo? Voilà, ici, on avait 2 grandes bandes blanches, là et là. Vous remarquez que je suis venue chercher mes Distress Oxide, donc, et je suis venue remettre des encres, des couleurs correspondant au centre, de manière à ce que ça se fonde mieux. Ces 2 grandes bandes blanches me dérangeaient.
Il y a pas mal de choses que je referais différemment. Mais bon, j'ai voulu tester, j'ai fait, et puis voilà. C'est ça que je voulais vous montrer, c'était les paillettes que j'ai mises. Voilà, le stylo à paillettes que j'ai mis là par exemple sur les ailes du papillon, ici un petit peu. Là en petits points sur les ailes. Voilà, vous montrer comment ces paillettes ressortent une fois que le stylo a séché et que le blanc est parti. Puis alors vous pouvez y aller, vous pouvez frotter, il n'y a pas une paillette qui se barre. Ça, c'est génial. Là, on a fait le corps du papillon, les ailes. Sur le blanc, là, hop. Sur le bleu, il y a des petits points à droite à gauche. Voilà, donc les paillettes ressortent comme ça. Sur celui-ci aussi, sur presque chaque papillon. Là, j'en ai mis sur la petite fleur aussi, bon. Ici, dans les coins, là, on a fait le corps, voilà. Et ça. Et puis, parce que ça va vite dans la vidéo, histoire que vous ne me posiez pas la question après, comme ça, j'y réponds avant. Pour ce qui est des tampons de fond, parce que je vous ai dit que c'est moi qui les faisais, mais on n'a pas le temps de les voir tellement. Alors, j'ai pas tout fait, je vous montre ça. Les tampons de fond qui m'ont servi ici pour le fond, on a celui-ci avec les ronds, celui-ci avec les petites croix là-dessus. Ça là, les 4 petites croix là. Voilà, donc ça c'est des tampons faits maison. Ces deux-là, j'ai utilisé, dans mes tampons bleus, j'ai utilisé la couture là, qui a servi ici, là, et de l'autre côté pareil, là-dessous, là derrière, là, voilà. Les petits ronds, c'est ça. Et ensuite, j'ai utilisé celui-ci par là-dessous. Celui-ci avec les carrés, là, et là, par exemple. Bon, ça, c'est pas du fait maison, hein. Celui-ci, le grand là, qui était là-dessous, c'est celui qui avait la croix là, voilà, là, et là, voilà, on le voit surtout ici, celui-là, avec la grande croix vide. Celui-ci a servi là, c'est cette croix là, et ailleurs aussi je crois, mais je sais plus exactement. Donc ça, ce sont des tampons maison aussi, hein. Tout cela c'est des tampons faits maison, mais on fera une vidéo là-dessus. Et donc, c'est ces petites feuilles qui m'ont servi, pas la toute petite parce qu'elle est pas belle, il faut que je la refasse. Mais ces deux grandes feuilles, donc il y en a une pleine et une creuse, c'est celle qu'on a là-dessous, voilà, la vide. La creuse, elle est là, celle-ci. Et la pleine, elle est là. Entre autres, c'est celle que vous voyez tamponnée dessous. Le duo de feuilles ici a servi aussi dessous. Et la grande, enfin la grande, celle-ci, la grande feuille des petites feuilles, voilà. Celle-ci a servi dessous aussi. Donc ça, c'est aussi tout des tampons faits maison. On parlera de tout ça dans une prochaine vidéo, mais c'était histoire que vous sachiez. Et ici, sur les bords, là, tamponné soit à la Versafine noire, soit avec une des encres vertes que j'avais prises pour les feuilles, là. Ça, c'est tamponné en vert. J'ai pris ça là-dedans, dans ces tampons-là, qui viennent de, je sais pas où, d'AliExpress, que j'ai depuis un petit bout de temps, mais que j'avais un peu oublié. Ils étaient tombés dans Bob... dans les méandres du bazar de Bob. Et donc, je les avais pas encore essayés. Donc, je les ai découpés, moi, à la main. Alors, c'est bizarrement fait parce que c'est genre tampon caoutchouc. Je pensais que ce serait du A6. C'est beaucoup plus petit. C'est même pas... C'est un demi A6 à tout casser. Et donc, c'est... Voilà, sur un truc transparent. Donc, on s'attend comme les tampons clear... à une surface qui colle sur les blocs acryliques, mais qui est pas collante. Et en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous décollez ça, eh ben, ça colle. C'est super collant. Donc je sais pas combien de temps ça va tenir ça, mais ça colle au doigt. Voilà. Ce damier m'a servi en haut à gauche, ici, et là-dessous. J'ai pris ça, ce gros morceau-là, qui m'a servi ici et là. Et ça, j'ai pris la totalité du truc, je les avais pas encore découpés. J'ai pris tout le tampon et je l'ai tamponné carrément là, comme ça. Donc on a et les petits points ici, et les petits points en braille là-haut, et l'alphabet là. Et là, j'ai fait la même ici. Ensuite, c'est ce morceau-là, les petits points en braille, qui m'a servi à venir sur les petits papillons. Donc pareil, ça colle. Qui m'a servi à venir comme ça sur les papillons pour les intégrer un peu avec le fond
Voilà. Alors, ceux-là, par contre, je pourrais pas vous dire où je les ai achetés. C'était sur AliExpress, mais je me souviens pas où. Et comme ça fait un moment que je les ai. Bon. Ils tamponnent bien. Maintenant, ce côté collant, là, c'est très couillon, quand même. Hein. Bon, voilà. Alors, oui, niveau matériel, que je vous montre quand même. On sait jamais, parce que ça va vite dans la vidéo. Ma grande fleur, là, nacrée, là et là, que j'ai pochoardisée. J'ai fait ça avec cette mousse-là, Fabrica Décoru. La Erimousse Metallic Pearl. Voilà. Qui est nacrée, que j'adore. Je l'avais trouvée chez Craftelier et on l'avait testée ensemble et je l'adore. Elle est très belle. Ensuite, j'ai utilisé du gesso blanc que j'ai passé avant de remettre une petite couche de peinture sur le fond. C'est celui-ci. Voilà. Bon, celui-là ou d'autres, hein, du gesso, c'est du gesso. Il y en a à Action. Je suppose qu'il est très bien aussi. Hein, j'en sais rien. La pâte de texture qui est servie dans les angles, là, que finalement on voit à peine. On la voit là, on la voit légèrement, mais bon. C'était un test, on s'en fout. Mais enfin, elle va très bien. C'est celle-ci. C'est la PBO. Ensuite, ce qui m'a servi à coller, à la fois à coller mes papillons et mes fleurs, et à venir mettre mes pigments sur les encres. Vous savez, j'ai pris, je vous ai dit, j'ai pris du gel acrylique. J'ai mélangé des pigments que je suis venue mettre dans les angles. Alors, ça n'a pas rendu, parce que ça allait pas là-dessus. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qui marchait là-dessus, mais sinon ça marche très bien. Et ça sert aussi à coller. Donc, il y a ceci, du Distress Collage Medium, mais juste... Il fallait quand même que je vous en parle. Ce truc-là, pour 113 ml, ça vaut quelque chose comme 15 € sur Amazon. Je vous mettrai les liens dessous. Celui-ci, donc j'avais acheté ça il y a X temps parce que je connaissais pas plus que ça. J'ai acheté ça, ça vaut quasiment 15 €. C'est juste honteux. J'ai trouvé ceci. Alors il y a d'autres marques aussi, hein. Mais j'ai trouvé ceci. Là, on a 500 ml, donc on a 5 fois ça, à peu de choses près. Et ça, je l'ai payé 18 € je crois. Donc à peine 3 € de plus que ça, alors que c'est 5 fois plus gros. Alors il est plus liquide. Hein. Voilà, est-ce que vous voyez que c'est plus liquide? On voit que y a pas, voilà, on voit que ça bouge à la surface, c'est plus liquide. Voilà, on voit là que ça qui est plus épais, mais c'est la seule différence. Donc je vais garder ce pot là, je transvaserai ça là-dedans pour avoir un truc pratique, mais c'est la même chose. Voilà, donc si vous avez besoin de ces produits là, si vous achetez ça, il y a celui-là et il y a l'autre de Ranger qui est pas Timols mais qui est Ranger aussi, qui sont quasi au même prix. Juste, c'est des... Enfin, je vais pas dire que c'est des arnaqueurs, parce qu'après tout, quand on connaît pas, on achète ça parce qu'on a vu Timols s'en servir et qu'on se dit, ouais, trop bien, je veux faire pareil. Donc on achète ça, mais on sait pas qu'il en existe d'autres qui font pas de pub. Alors il n'y a pas que ça, c'est un Winsor & Newton. Il y a du PBO, comme ça, il y a plein d'autres marques. Celui-ci, je crois que c'est celui que j'ai trouvé de moins cher. Bon, il est plus liquide, donc c'est sûr que si on veut fixer des objets plus épais, si vous faites du mix média, que vous voulez fixer des engrenages, des trucs en métal, des trucs un peu plus épais, on préfère avoir du plus épais. Voilà, il y a du plus épais, celui-ci, mais il y en a d'autres plus épais qui sont pas au prix de celui-là. Hein. Moi, ça, c'est fini, plus jamais je tombe dans le piège de ce truc-là. Hein. Collage médium de Ranger, là, il est tout fier de présenter ça. Il dit pas que c'est la même chose que plein de trucs qui existent depuis des dizaines d'années et qui fonctionnent tout aussi bien. Ah, tiens, bah oui, voilà, donc quoi je me suis servi de celui-là, tiens, par exemple, pour vous prouver qu'il marche aussi bien. Hier soir, j'ai commencé cette page-là. Voilà, qui n'est pas terminé, hein, évidemment, puisque je l'ai commencé. Donc j'ai pris des washi tape de différentes sortes. Les beiges, là, que vous voyez dessous, là, les 3 grands beige, il colle rien du tout. C'est-à-dire que je viens, je le colle là-dessus, je coupe le bout, le temps de poser le rouleau à côté, pfout, il s'est roulé sur lui-même, il est tout décollé. J'ai collé la totalité de ces trucs avec ça. Voilà, j'ai pas sorti l'autre, je voulais essayer le liquide pour voir, et voilà, ça colle nickel chrome. Et après j'ai passé du gesso par-dessus, celui-ci toujours, puis ben, on continuera cette page, voilà, c'est un fond parmi d'autres, quand je vous explique que c'est difficile de faire une page avec vous, en vidéo, puisque la plupart du temps, je fais mes fonds à part, parce qu'il faut les laisser sécher. Donc, je fais un fond, je mets des machins, paf, je mets sécher dans un coin et j'y reviens des jours ou des semaines après. C'est ce qui s'est passé pour ça, je l'ai déjà fait. Là, je me suis déjà penchée 2 fois là-dessus. Une fois pour le faire, le fond coloré, et une fois pour remettre du gesso et reblanchir un peu ces coins-là, et remettre de la pâte de texture. Mais comme c'est long à sécher, la pâte de texture et compagnie, je mets ça dans un coin et je l'oublie pendant... Là, je l'ai oublié 1 semaine. Donc ça, j'ai pu le faire avec vous parce qu'il n'y a pas énormément de temps de séchage. Puis j'ai séché au heat gun. Mais ça, voilà, je l'ai fait hier soir comme ça à la va-vite. Et j'ai mis sécher. Bref,
on s'en fout, c'est pas la question, on n'en est pas là. Voilà pour ça, aujourd'hui, on a terminé le micro-haul action que j'ai commencé il y a déjà 3 jours avec les 2 blocs. Et donc, cette toile à peindre, voilà le verdict de cette toile à peindre, je me suis régalée. C'est très agréable à travailler, c'est hyper costaud. Elle a dû prendre un demi-litre d'eau là, un demi-litre d'eau là, elle n'a pas bougé, c'est toujours aussi solide. Ça n'a pas bronché, c'est super agréable. J'aime bien le... On voit toujours, je sais pas si vous le voyez dans la caméra, mais on voit toujours la texture de la toile. Malgré tout ce qu'on a mis dessus, on voit encore la texture. Et ça, je trouve ça vachement sympa. Les tampons tamponnent de manière particulière, puisqu'ils tamponnent sur la texture. C'est très compliqué d'avoir un tampon qui soit noir, très noir. Vous voyez, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Là, vous voyez la croix? On voit la texture. Enfin, pas que la croix, hein, tout le reste aussi, mais... Donc c'est super original, je trouve ça vachement sympa. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Et il est probable que je me fasse un de ces 4 matins quand j'aurai du temps et l'envie, que je me fasse un carnet uniquement de toiles comme ça, quitte à peut-être passer du gesso au verso pour m'en servir des 2 côtés. Après tout, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Donc c'est un truc à essayer. Je pense qu'il faut anticiper avant de se servir d'un côté. Il faudra mettre le gesso de l'autre côté avant pour que le gesso prenne bien et protège tout de suite les 2 côtés. Voilà, bon, on arrête là. Cette page d'Art Journal terminée, elle est là, comme ça, voilà, hop. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes d'amour. Je vous aime, je vous fais des bisous. Embrassez les gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Profitez de la vie, éclatez-vous, scrapez, craftez, bricolez, patouillez, amusez-vous. Faites-vous plaisir, tripatouillez, créez des petits jardins printaniers comme ça. Même chargés comme celui-ci est chargé, on s'en fout. On se fait plaisir. J'avais besoin de printemps et de couleurs et de machin. Il y en a partout. Il faut une demi-heure pour arriver à tout décrypter tellement il y en a. C'est trop chargé, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'était l'envie du moment. Et ben voilà, c'était l'envie du moment et c'est tout ce qui compte. Je vous aime fort, mes scrapouillettes. Amusez-vous bien. Profitez de la vie. Dites à vos proches que vous les aimez. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao, mes scrapouillettes d'amour. Bisous, bisous. Je vous laisse avec ces petites pages comme ça. Voilà, qu'on feuillette. Si ça peut vous donner des idées. Même pas terminé. Allez, au revoir!